Dans cette vidéo, je vous présentais les meilleurs outils gratuits pour créer des jeux vidéo selon moi. Alors je parle d'outils réellement 100% gratuits. Je ne vais pas ici vous présenter des outils qui sont à la base payants mais qui ont une version gratuite qui vous permettent de tester puis ensuite de payer plus pour avoir toutes les fonctionnalités. Non, je vous parle là d'outils vraiment 100% gratuits. Et également, c'est pas parce qu'un outil est gratuit qu'il est mauvais. Il y a un exemple, voilà, je pense que vous connaissez tous Blender pour la 3D, c'est totalement gratuit, c'est open source et pourtant ça fait partie des standards de l'industrie aujourd'hui. Franchement, il y a des outils qui sont gratuits, qui sont mieux que leurs références payantes. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est mauvais, loin de là, avec l'open source, il y a quand même beaucoup d'excellents outils. On va commencer par les moteurs de jeu. Alors, je ne vais pas aller très très loin dans cette liste de moteurs de jeu, je ne veux pas être exhaustif, de toute façon toutes les listes ne sont pas exhaustives. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie plus étayée sur les moteurs de jeu, parce que c'est sûrement ce qui peut intéresser le plus. Mais ici, on va parler des principaux, donc déjà Godot, bien entendu. Ça fait partie des trois gros moteurs, Unity, Unreal et Godot. Alors Godot est plus petit que les deux autres, bien entendu, mais il a quand même vachement explosé avec la version 4 et aussi les soucis qu'il y a eu côté Unity. C'est un moteur polyvalent qui permet de faire de la 2D et de la 3D. Alors bien sûr, en 3D, vous n'aurez pas des rendus aussi élevés qu'avec Unreal Engine, mais ça permet quand même de faire des trucs vraiment sympas. Et vous pouvez exporter partout, hein, pour ordinateur, pour mobile, pour le web, etc. Vous avez pas mal de tutos sur ma chaîne si vous voulez prendre en main Godot. C'est vraiment bien, que ce soit 2D ou de la 3D. Il est surtout utilisé pour la 2D pour le moment, parce que historiquement, il était quand même bien, bien meilleur en 2D. Mais aujourd'hui, la 3D est tout à fait faisable et à niveau professionnel sur de Godot. Il n'y a aucun souci. Et il est open source, donc vous avez aucun souci, il sera forcément toujours gratuit. Il y a une communauté quand même assez grosse derrière et c'est le moteur de référence aujourd'hui quand on parle d'open source. Il y a également O3DE qui est anciennement le moteur d'Amazon qui avait un nom bizarre, genre Amazon LeBrerd ou un truc comme ça, qui est basé sur CryEngine. Donc ça, c'est aussi un moteur qui est open source, qui permet de faire des jeux, hein. Voilà, c'est écrit en bas open source en bas de la page d'accueil. Je ne l'ai pas testé moi personnellement, mais j'ai vu beaucoup de gens qui en parlaient. La référence revenait souvent. Donc voilà, vous savez que ça existe. Voilà, si vous voulez faire des jeux en 3D avec un moteur open source, vous pouvez tester ce moteur-là, qui est du coup la version, la nouvelle version du moteur d'Amazon qui est en version open source. Vous avez aussi Defold, qui est un moteur également open source, qui permet de faire des jeux cross-platform en utilisant le langage de programmation Lua. Donc il est un peu plus simple d'apparence que des moteurs comme Unity, Unreal Engine. Et c'est un moteur qui est assez apprécié aussi, alors qui est beaucoup moins connu, beaucoup moins utilisé. Mais je pensais que c'était intéressant d'en parler aussi parce qu'il a l'air vraiment sympa et on peut quand même aller assez loin avec. Alors bien sûr, dans les moteurs de jeu, il y a aussi les 2 gros, hein, Unity et Unreal qui sont des moteurs gratuits, hein. Unreal, vous pouvez le télécharger, vous avez accès à toutes les fonctionnalités et juste si vous atteignez un certain chiffre d'affaires, il va falloir payer des royalties à Epic. Unity, c'est pareil, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient payant si ça marche vraiment. Donc en soi, il est vrai que pour quelqu'un qui fait ça, sur son loisir ou même un petit studio, l'outil sera totalement gratuit en réalité. Après Unity, ils font un peu n'importe quoi avec leur modèle économique, donc on ne sait jamais vraiment trop, mais en tout cas, effectivement, ça reste des outils qui sont gratuits mais à terme, si ça marche vraiment bien, vous devez de l'argent à Epic ou à Unity. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis dans cette liste, même si effectivement, pour la grosse majorité d'entre vous, ces outils resteront totalement gratuits. Également, je vais parler des librairies et des frameworks. Alors, je ne vais pas être exhaustif parce qu'encore une fois, ça pourrait être une vidéo complète à part entière, mais bien sûr, la grande majorité des librairies et des frameworks seront du coup open source. Vous avez Love qui est totalement à gauche là pour faire des jeux en Lua. Vous avez Monogame au milieu pour faire des jeux en C Sharp. Vous avez Raylib qui permet de faire plusieurs langages. Là, pour le coup, on est sur du full code, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un moteur de jeu, vous n'avez pas une interface, vous devez tout coder à zéro. C'est une autre manière de faire des jeux. Enfin, c'est la manière de base en fait, parce que c'est à partir d'outils comme ça qu'on crée des moteurs, etc. Mais du coup, voilà, c'est une autre façon de faire. Vous avez beaucoup d'outils open source sur le sujet. Dites-moi si vous voulez une vidéo plus approfondie sur le sujet du full code, parce que j'en ai fait pas mal au début, donc je m'y connais un petit peu. Et voilà, vous avez les références ici. En tout cas, Love 2D, je vous conseille vraiment si vous débutez, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien avec Lua. Et après, vous pourrez évoluer vers d'autres frameworks. Mais du coup, je ne vais pas rentrer à fond dans le détail là-dedans, mais sachez que c'est des alternatives qui sont possibles. Ensuite, c'est bien d'avoir un moteur ou un framework pour faire son jeu, mais il faut des images. Alors là, dans cette partie, vous allez trouver à la fois des outils pour créer des images, c'est-à-dire le logo de votre jeu, la capsule pour Steam, l'interface, mais aussi des visuels, c'est-à-dire vos personnages, carrément les assets de votre jeu pour des jeux 2D. Donc, la référence aussi en open source, en gratuit pour tout ce qui est digital painting, c'est Krita. C'est une échelle de dessin qui vous permet du coup de dessiner, hein, comme son nom l'indique. Vous voyez ici un exemple sur la page d'accueil qui est très utilisé, très apprécié et totalement gratuit. Du coup, vous pouvez dessiner, faire vos illustrations ou vos personnages de jeu, ce genre de trucs. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Le logiciel est très reconnu et est vraiment apprécié. Un classique, bien entendu, dont vous devez connaître l'existence, c'est GIMP, hein, pour tout ce qui est c'est l'équivalent open source, en gros, hein, de Photoshop, on va dire. Donc c'est pour tout ce qui est traitement d'image. Ça, pour le coup, ça sera pas
enfin, pour dessiner, c'est moins adapté que Krita, mais pour tout ce qui est traitement d'image, plutôt ce que vous feriez avec Photoshop, c'est-à-dire, sélectionner des choses, faire des montages photos et cetera. C'est plutôt GIMP que vous allez, pouvoir utiliser et vous avez la version, pour tout ce qui est vectoriel, donc Inkscape. Pareil, c'est 2 logiciels open source, ils sont assez, anciens, ils sont vraiment, très reconnus, et il y a beaucoup de tutos sur internet, ce genre de trucs. Alors, d'un point de vue interface, c'est pas les plus beaux, hein, bien sûr, mais c'est des outils qui sont quand même efficaces et ça, Inkscape, il permet de faire du vectoriel, donc ce serait l'équivalent d'Illustrator pour, la suite Adobe. Si vous faites un jeu vectoriel, vous pouvez faire, vos personnages, tout ça pour la 2D. Ça peut être, vraiment sympa avec Inkscape, surtout quand on voit le prix de l'abonnement de la suite Adobe. On continue dans la 2D avec des outils spécifiques au pixel art. Alors, vous pouvez faire du pixel art sur GIMP, hein, par exemple, mais c'est pas l'outil le plus adapté. Il y a des outils gratuits très bien adaptés. Et pour le coup, en pixel art, je pense que le meilleur outil est gratuit. On a Piskel qui est vraiment bien pour débuter. C'est avec ça que personnellement j'ai débuté. Alors, il y a une version navigateur, une version qu'on peut télécharger. C'est open source, c'est gratuit. Ça permet de faire d'avoir une interface très simple. Alors, ça va moins loin que d'autres logiciels, mais franchement, pour débuter, faire vos premiers jeux, c'est largement suffisant et c'est vraiment sympa, comme logiciel. En plus, vous pouvez l'utiliser directement depuis votre ordinateur, donc il y a rien besoin de télécharger. Alors LibreSprite, c'est une version, totalement open source et gratuite de Sprite, qui est probablement le logiciel de PixArt le plus connu et le plus utilisé. Donc c'est vraiment bien parce que, c'est open source, donc c'est totalement gratuit et vous avez, du coup, tous les tutos que vous trouverez sur LibreSprite et sur Sprite, fonctionnent puisqu'en fait, globalement, c'est le même logiciel, hein. C'est juste que ça, c'est la version gratuite open source et donc vous avez pas mal de fonctionnalités. Vous pouvez aller, très loin. Moi, je l'ai pas mal utilisé, c'est vraiment top comme logiciel pour faire du pixel art. Je vous le conseille franchement. Il y a aussi un autre outil, alors que moi que j'ai jamais utilisé parce que je trouve l'interface un petit peu compliquée, mais qui est pas mal revenu, donc je vous le mets ici. C'est Pixelorama qui est, directement lançable depuis un site Itch, pardon. Voilà, c'est aussi un outil pour faire du pixel art. Il tourne sur navigateur, donc ça peut être pratique. Personnellement, je préfère LibSprite, mais c'est vraiment une question de préférence. Donc si jamais vous aimez pas les autres outils que je vais présenter, vous pouvez toujours, vous tourner vers celui-là pour essayer, peut-être qu'il vous plaira. Enfin, on va passer à la 3D. Donc bien entendu, là, en 3D, gros suspense, on parle de Blender, qui est l'outil open source pour la 3D par excellence, qui n'a jamais cessé de s'améliorer au fur et à mesure du temps, qui aujourd'hui est une référence et même utilisé par des gros studios d'animation, hein. Ici, on a un exemple avec le film d'animation avec le petit chat, qui a Flo, qui a fait un carton au box-office et qui est fait avec Blender, un logiciel donc totalement gratuit. Donc là, pour le coup, s'il y a un logiciel qu'il faut retenir de toute cette liste, avec Godot éventuellement, c'est Blender. Et Blender est encore dans le monde de la 3D, Blender est plus important que Godot est dans le monde des moteurs de jeu. Voilà, c'est vraiment voilà, un outil. Vous avez des tonnes de tutos partout sur YouTube, vous avez des tonnes de ressources. Voilà, il n'y a aucun souci avec Blender, tout le monde vous dira que c'est vraiment un très bon outil, même les professionnels du milieu. Donc pour faire les assets pour vos jeux 3D, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour, ce qui est un peu plus spécifique, on a Magica Voxel que j'ai essayé, qui permet de faire, des jeux en voxel. Alors là, on ne voit pas forcément avec l'image de base du site, mais ça permet de faire des jeux bien en voxel, c'est-à-dire en petits carrés, comme Minecraft, on va dire entre guillemets, même si Minecraft n'est pas réellement en voxel en fait techniquement. Mais du coup, ça peut être pas mal si vous faites des jeux en voxel qui sont plus simples et que vous n'avez pas envie de faire de la modélisation 3D, poussée. Vous avez Magica Voxel qui est pas mal. Le logiciel se prend facilement en main. Pareil, vous avez des tutos sur YouTube et vous pouvez faire vos petits modèles 3D puis ensuite les mettre, dans vos moteurs de jeu. Pour ce qui est low poly, vraiment, proche d'un style Minecraft, on a Blockbench. Alors de ce que j'ai compris, Blockbench à la base c'est utilisé pour des modeurs Minecraft, c'est pour ça que le style fait très Minecraft, mais vous pouvez totalement, exporter les modèles que vous faites sur d'autres moteurs. Alors, j'ai regardé quelques tutos, le truc a l'air assez facile à apprendre en main et vous pouvez faire, encore plus facilement qu'avec Blender du coup forcément, des modèles low poly pour vos jeux. Ça peut être pas mal si vous débutez ou même si vous débutez pas, mais que vous avez envie d'avoir une esthétique comme ça un petit peu simple. En plus, c'est le genre d'esthétique qui revient un petit peu à la mode, hein, la vibe qu'il y a avec les jeux rétro style PS1 et cetera. Ça peut être franchement sympa, je vous invite à essayer ce logiciel. Enfin, pour la partie audio, parce qu'avoir un moteur pour faire un jeu en 2D ou en 3D, avoir une interface, des personnages, et cetera, c'est bien, mais il faut aussi du son. Alors là, c'est la partie la plus courte de cette vidéo parce que la partie audio, c'est souvent une partie qui est assez compliquée à gérer. Donc vous avez Audacity, bien entendu, hein, qui est la référence, qui est un logiciel d'édition audio qui vous permettra d'enregistrer des tas de bruits et aussi de les modifier avec des effets, des filtres, tout ça. Donc ça peut vous permettre de faire des voix déjà dans votre jeu, mais aussi de faire des effets, hein, si vous voulez enregistrer un effet de son, de l'effet de personnages qui sautent, d'une pièce qui tombe, ce genre de truc. Vous pouvez, avec un micro, enregistrer directement sur Audacity, puis ensuite éditer votre son pour faire vos bruitages.
Et côté musique, on a LMMS, qui est un logiciel open source également, totalement gratuit, qui permet de faire de la musique. Donc, il reste visiblement accessible, hein, de ce que j'ai pu voir en regardant quelques tutos. Après, ça reste un truc pour faire de la musique, donc vous n'allez pas devenir John Williams parce que vous regardez 2 tutos, mais ça peut être pas mal pour faire votre propre musique pour vos jeux, même si c'est un peu compliqué, hein. S'il y a des gens qui veulent vraiment aller jusqu'au bout et faire leur propre musique pour leur jeu, bah, vous avez un outil open source où il y a pas mal de tutos sur YouTube, pas mal de ressources pour le faire, qui est LMMS. Si vous voulez une partie 2 avec d'autres outils, et ben, vous pouvez également me le demander. Alors pour moi, ça fait partie des meilleurs outils dans chaque domaine. C'est-à-dire que je vous ai parlé des références en moteur, des références en 2D, en 3D et en audio. Il y en a peut-être que j'ai oublié, il y en a peut-être que je ne connais pas. Ah, moi, je vous parle des principaux qui ont quand même une grosse communauté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas que j'ai oublié. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire s'il y en a d'autres que vous utilisez, que vous n'avez pas vu. Et si vous voulez une partie spécifique, par exemple une vidéo spécifique sur les moteurs ou spécifique sur la 2D, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pu tester pas mal d'outils, notamment d'outils gratuits, donc je peux donner un avis et faire des vidéos plus détaillées sur pas mal de sujets. Si vous voulez voir des tutos sur certains de ces outils, vous avez également des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sinon, je vous laisse vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Et surtout, créez bien des jeux vidéo et avec des outils gratuits, bien entendu.